Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte de Pâques. Alors je l'avais déjà réalisée l'an dernier en fait pour un concours à la fourmi créative si je me souviens bien. Et je ne l'avais jamais présentée sur le blog ni en tutoriel ni ne serait-ce que des photos. Donc du coup j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui en tutoriel. Donc c'est une carte comme ceci qui va en fait est ouverte ici sur l'intérieur grâce au lapin, et quand vous retournez vous voyez le devant du lapin et la carte ouverte. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela vous aurez besoin de mousse adhésive de taille moyenne, d'une pince à strass de double face, du foil si vous avez le kit feuille métallisée pour la Scan & Cut, des stickers et des strass comme d'habitude, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame standard, le support à stylo et les stylos rose et bleu Brother, tout ce qui concerne le kit feuille métallisée. Évidemment, si vous n'avez pas le kit feuille métallisée, vous pouvez tout simplement faire avec un stylo, avec les stylos de Brother ou avec le support universel. Et enfin, pour terminer, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, on se retrouve sur Canva Workspace comme d'habitude et nous avons ici plusieurs éléments qui constituent notre carte. On va commencer ici par la décoration avec l'herbe et le lapin. Faites attention aux lapins parce qu'ils sont inversés, donc faites attention à ne pas réinverser en miroir parce que sinon quand vous allez vouloir les superposer, du coup ça ne va pas du tout aller. Nous avons ici des nuages qui vont, comme vous avez vu dans l'intro, se positionner un petit peu sur toute la carte. Nous avons notre base et notre papier texte. Là aussi, il faut faire attention car il y a un œuf jaune ici, c'est pour le foil, donc lui est séparé. C'est-à-dire que voilà, comme vous pouvez le voir, je le déplace, il n'est pas groupé comparé aux deux autres œufs roses qui, eux, sont censés être écrits. Si vous n'avez pas de foil, vous avez tout simplement la possibilité de le grouper à la suite ici dans texte et dessin. Comme ça, vous aurez vos trois œufs qui ne bougeront plus. Pour le foil, j'ai été obligée de le séparer, sinon soit au dessin, soit au foil, j'aurais tout dessiné d'un coup. Et enfin ici, toutes les petites parties qui vont constituer toute la face avant. Quand vous avez terminé vos modifications, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, on va pouvoir l'insérer dans la machine. On va dans Motif, données enregistrées sur la clé USB. On retrouve le modèle de la carte et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici tout ce qui concerne la décoration, donc le lapin avant-arrière,
les nuages et enfin l'herbe. La base de notre carte. Le papier texte, alors comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé du foil dessus, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire du foil. Vous pouvez faire tout simplement un dessin. Et enfin les 3 épaisseurs qui vont constituer notre avant de carte. Pour commencer, nous allons plier en deux la base de la carte et positionner notre papier texte parce que ça va être vite fait. Et comme on va juste faire de la décoration dessus, au pire après, on n'est pas obligé d'attendre la fin pour le positionner comme ceci. Et on va pouvoir s'attaquer au devant de la carte. Pour cela, il va falloir déjà calculer un petit peu comment on va positionner les choses. Donc à savoir que toutes ces feuilles ici vont être avec de la mousse 3D pour créer de l'épaisseur. De la mousse 3D de préférence moyenne. Donc déjà, je vais commencer par la mettre dessus, ce qui va pouvoir me permettre de positionner après ma décoration et de voir un peu ce que ça va me donner. Donc voilà, une fois positionné, ça va à peu près me donner ceci. Donc là maintenant, je vais pouvoir positionner mon herbe. Donc étant donné que j'en ai deux, je vais en poser un sur mon premier au fond et un deuxième entre les deux de l'avant. Les nuages, je vais essayer d'en poser un petit peu partout et aussi devant ici. Et enfin mon lapin, je vais le coller l'un sur l'autre en faisant bien attention comme ici. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas changer les sens, miroir ou non, du modèle que je vous ai fourni, car sinon tout simplement vous n'aurez pas un lapin qui va se superposer comme ceci. Donc je vais le coller de suite sur mon autre lapin. Et ensuite, vous allez déterminer quelle face vous voulez voir sur la partie avant de votre carte. Vous pouvez faire en sorte que l'on voit comme ceci les yeux et les pattes. Et dans ce cas-là, à l'intérieur, on verra le dos et il faudra mettre un petit pompon en décoration pour faire la queue. Ou alors l'inverse, vous mettez la queue de ce côté ici et on verra l'intérieur du lapin à l'intérieur. Je vais faire cette décoration en accéléré et on se retrouve de suite. Donc voilà, une fois terminé, vous avez ici le dos du lapin. Il faudra absolument rajouter ici un petit pompon, un truc comme ça, une petite boule de coton ou quoi que ce soit pour faire la queue du lapin. Donc avec les nuages et l'herbe, et à l'intérieur j'ai rajouté les nuages que j'avais en trop et on voit donc le devant du lapin. Et ici des petits œufs aussi avec un en foil. Je réalise la décoration et on se retrouve de suite pour le final. Donc voilà, une fois décoré, ce que cela vous donne. J'ai rajouté ici des fleurs avec le pistolet à colle. J'ai rajouté une rose en queue en fait pour le lapin parce que j'ai pas trouvé de pompon qui faisait joli et je trouve que finalement ça fait super mignon avec la fleur. En haut des strass, en bas j'ai marqué Joyeuse Pâques. À l'intérieur ici, j'ai rajouté des strass et des stickers ici. Pareil au niveau des œufs. Joyeuse Pâques et un strass en bas. Des fleurs comme ceci. Donc une décoration somme toute assez simple, mais qui habille pas mal la carte. Et nous avons terminé notre carte.
Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.